un petit apéro spécial transfert. Cool. Trop bien. Ça va, Alex ? Ouais, ça va et toi ? Impeccable. Ouais, c'est vrai qu'on se rapproche petit à petit. C'est 15 décembre, c'est ça que les équipes peuvent éventuellement trader carrément les mecs qu'ils ont signés ? 15 décembre, on peut transférer les gens qui viennent de signer l'été dernier. Et puis, Alex, j'ai l'impression qu'on est à peu près autour du 8 décembre, à peu près. Hein. Ouais. Et que dans 2 mois, c'est... La deadline. deadline. Voilà. Du coup, on s'installe en vous faisant la bise. Oh, un petit apéro du mercredi pour se faire zizir. Du coup, on voulait un petit peu parler de trade deadline. Comment ça ? On anticipe, hein, parce qu'en fait, historiquement, il se passe jamais grand-chose en décembre. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu veux ? Il y en a 2-3 des petits trades, on a déjà eu par le passé. Mais les gros trucs, c'est quand même souvent janvier et début février, quoi. Quand t'as un Rondo qui va à Dallas, c'est en décembre. Ouais. Mais Voilà, ce que ça donne. On s'en branle totalement, exactement. Par contre, Demarcus, lui, quand il part des Kings, lui, c'est à la deadline. C'est à la deadline. Donc, du coup, vous le notez bien. Hein, à partir du 15 décembre, donc c'est la première date à savoir. C'est les joueurs qui sont signés depuis le mois de juillet et d'août. On peut enfin les bouger. Parce que Jeff Teague, tout ça, les mecs qui ont signé des beaux petits contrats. Et puis, à partir donc de. Ouais, tout ça, Jardill, on arrive en courant. Et ensuite, jusqu'au 8 février, on peut transférer les joueurs. Et inutile de vous préciser que le 8 février, il y a moyen quand même que sur Trash Talk, il y ait 2-3 trucs sympas en termes de. Il est possible. Clin d'œil, ouais, live, tout ça. Tempering. Tempering, exactement. Donc, du coup, on s'est dit, on va anticiper un peu et on va prendre les joueurs parce qu'il y a 2-3 rumeurs, vous l'avez vu un petit peu sur le marché NBA, ça commence à un petit peu jouer. Oh, il a sorti la tablette. Ouais, ça commence à jouer, ouais. T'allais dire quoi, pardon, je t'ai coupé. Non, du tout, je m'amusais parce que pourquoi t'as sorti la tablette, Alex ? Ouais, comme ça, peut-être que je vais écrire quelques noms dessus, quoi. Vous aussi sortez la tablette. Notes, exactement. Chiffres. On va se prendre 5 joueurs. 5 joueurs qu'on a sélectionnés au pif, hein, voilà, comme tu fais. Hein. Au hasard, comme on fait toujours. Comme on fait toujours, de toute façon, puisqu'on connaît pas on ne regarde pas les matchs. Exactement. Clin d'œil à tous nos amis les haters. Et du coup, on s'est dit, on va en prendre 5. Il y aura évidemment des mentions honorables. Vous pouvez jouer avec nous en prenant aussi votre tablette, mais vous pouvez surtout participer avec les mentions honorables qu'on balance. Là, un petit peu, on peut commencer. Qu'est-ce que j'ai comme ça de joueurs sur lesquels je me pose des questions sur les 2 prochains mois qui vont transpirer du cul, ouais, ou en tout cas peut-être que les franchises, ou pas que du cul. Peut-être que le dirigeant se pose la question. Genre par exemple, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la tête des dirigeants des Knicks concernant le cas Willy Hernangomez. Ah ouais. Bah, je sais pas, le gars joue 10 minutes par match depuis le début de saison. Si je dis pas de conneries, il a pas été titulaire une seule fois. Moi, je pense plus à Noah. Ah bah oui, mais Joachim, le problème, on le connaît. Hein. Ça s'appelle le contrat. Ça s'appelle 18 millions. Ouais. Donc là, c'est plus compliqué parce que, honnêtement... Mais je pense qu'il est plus... Non mais d'accord, mais honnêtement, franchement, moi, après, on peut dire ce qu'on veut, Joachim, tout ça, machin. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ouais. Mais aujourd'hui, qui va prendre ce contrat-là ? Qui en NBA ? Donc, il faut que je parle d'autres ligues aussi. Non, c'est sûr, c'est trop dur. Mais tu peux essayer Après, d'aller c'est voir la une moindre équipe fenêtre, il faut y aller. Hein, il faut y aller en courant. Mais je vois pas trop qui va y aller. Il y a des GM cons. Peut-être Phoenix pour ajouter un petit 5e pivot. Il y a des GM cons. Hein. Je crois qu'on a que 4 pivots. Vous avez que 4 pivots. Mais tu sais, jamais sous-estimer les GM cons, un petit peu. Hein. On fait la bise à tous ceux qui se sentent concernés. Hein, vous ferez vous aussi notamment si vous à Chris Wallace ou à Deldems, Garforman. Les pélicans. Ouais, Deldems, j'ai cité. Ouais, tout à fait. Il est là. Vous pourrez vous baser un petit peu dessus. Il y en a. Donc ouais, non, William Gomez, je me dis, mais en fait, pourquoi ce jeune intérieur ne joue pas alors que l'année dernière, à chaque fois qu'il a foulé un parquet, moi j'étais là, tu sais. genre, putain. Oui. Genre, il est bon. Attends, rebond, il est bon. Il a des mains. Il est propre. Oui. Je ne comprends pas pourquoi il joue pas. Ça s'appelle NS Canter plus Kylo Quinn, voilà. Je dis pas qu'ils sont. Dis pas qu'ils sont. Je sais, d'accord, Alex. Je suis d'accord, lol. Mais il s'avère que Kylo Quinn. Il est un peu plus expérimenté. Je préfère Hernan Gomez. Tout à fait, je peux comprendre. En tout cas, le cas Hernan Gomez, c'est une mention honorable. Ça se cite parce qu'il n'est pas impossible qu'à un moment donné, il y ait une opportunité qui se présente au Knicks. Très bien. Ou en tout cas que Steve Mills fasse du nettoyage parce que c'est vrai, lui on l'a à l'œil. Le nouveau GM. Lui aussi, il a trop d'intérieur un peu, mine de rien. N'est-ce pas ? Bon. Autre petite mention honorable, moi je te la balance parce qu'on le mentionne tous les ans, mais j'avais envie encore de le mentionner. Ah bah Kenneth Farid. Hein. C'est clair, mais lui il est dans les rumeurs encore. Ah bah c'est l'apéro Kenneth Farid. Hein. Il a été dans les rumeurs avec Moutier contre Bledsoe au moment où les Suns mettaient Bledsoe sur le marché. Oui, il a été aussi dans les rumeurs contre un balai à chiottes pour rentrer dans la rédaction de Trash Talk. Ouais, et on n'a pas pris. Hein. Non. On a gardé notre balai à chiottes. Ah là, il y a beaucoup plus de valeur. Non, Kenneth Farid c'est une mention un peu parce que tous les ans Kenneth Farid on le sait, il est dans les rumeurs. Oui. Pardon. Donc bon, non ouais, Kenneth Farid, je sais pas comment ils vont. Je sais pas. Le mec, il a fait les JO... Non, JO, n'importe quoi. Le Mondial 2014. Mais il a joué comme s'il était aux Jeux Olympiques. Hein. Il a joué, il était bon. Titulaire. Il a été titulaire et tout machin. Il est rentré, il a signé un gros contrat pour l'époque. Depuis, il a rien fait. Depuis, il est en rumeur de transfert, le mec. Ouais. En gros, hein. Il était en rumeur, mais maintenant, au niveau contractuel, on commence à se rapprocher de la fin. Donc, du coup, il y a moyen que Denver commence à devenir taquin. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Voilà.
Il faudra voir, donc du coup, on surveillera le dossier Kenneth Farid. Vas-y, balance. Mention... Jalil Okafor. Jalil Okafor, c'est la mention. On pouvait pas le mettre dans le 5 parce que Jalil, c'est depuis des mois et des siècles à Maine. On en parle tout le temps de Jalil Okafor. Est-ce que ça se transfère, est-ce que ça se transfère pas? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il va trouver comme point de chute, lui? Jurisprudence Joel Embiid, attention. C'est-à-dire si le mec se blesse, c'est pour ça aussi, quoi. C'est pour ça que les Sixers le sortent du groupe. Il n'est pas dans le groupe, il est même pas sur le banc. Je n'en sais rien. Non. Je te dis juste, je n'en sais rien, mais t'as plus d'infos. Ça se passe mal. Non, je n'ai pas plus d'infos, mais je peux déjà te donner mon sentiment. Bien sûr. Ça se passe mal. Jalil Okafor, il est saoulé. Il aimerait bien se faire transférer. Philly fait un peu trop le gourmand. Ça n'avance pas. Ouais. Pendant ce temps-là, Philly gagne, donc il laisse ça un peu traîner sur le côté, quoi. Tu le gagnes, tu changes pas. Voilà. Moi, je peux comprendre. On verra pour le pauvre Jalil. Tiens, j'en ai une autre de petite mention. Mon joueur préféré, Jonas Valanciunas. À Toronto. Le mec il se fait bousculer, il y a du Jacob Pearl que j'aime bien, il y a du Lucas Nogueira qui fait le taf. Alors certes, t'as Valanciunas qui est là, qui est plus expérimenté, mais Valanciunas il lui reste combien de contrats? 2. Il lui a resté 2 à peu près, 2 années un peu de contrat. Je crois, ouais. Personnellement, je sens pas trop le fit, je sens que Masai Ujiri est un peu taquin. Il pourrait être taquin, Masai Ujiri, le GM des Raptors là sur l'hiver. Avec Valanciunas, ils pourraient... Ils peuvent. Il a de la valeur. Hein. Surtout qu'aujourd'hui, on le voit bien, plus ça va, plus il y a de nombreuses séquences avec Serge Ibaka au pivot, en fait. Ouais. Avec du Pascal Siakam en 4, et puis ça bricole sur les ailes. Ils ont des options, on est d'accord. Et c'est quand même la tendance moderne de la NBA. Je comprends pas ça. Donc, effectivement, le management des Raptors pourrait tenter de se dire... On trade Valanciunas, on ne veut pas d'intérieur en échange, ou alors un intérieur beaucoup plus mobile, beaucoup plus moderne, qui shoot ou quoi. Ils étaient dans les mentions pour DeAndre Jordan, on va y venir. Oui, si t'as dit André Jordan, effectivement, mais après en termes de contrat, ça doit pas matcher l'affaire. On va en parler après parce que peut-être qu'il sera dans les plusieurs joueurs et tout. Peut-être qu'il sera dans les joueurs dont on va J'ai du mal à y croire. C'est possible qu'on parle de DeAndre, ouais. Peut-être. J'ai du mal à y croire. Par contre, ce à quoi je peux croire, c'est que tu trades Valanciunas contre un contrat finissant et puis un jeune ou un tour de draft, et voilà, c'est comme ça que tu fais les Raptors. Oui, voilà, ou peut-être que. Est-ce que en fait, la vraie question, c'est est-ce que les Raptors ont tellement besoin de Valanciunas pour espérer un peu aller loin en playoff? Non. Puisque les Raptors, c'est ça. Ça espère le top 3-4 de l'Est. Ça espère aller au-delà des demi-finales. Voilà. Et retourner en finale de conf. Est-ce que, en fait, Valanciunas est indispensable à ces objectifs-là? Non. C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr, surtout que. Il sert quand même, attention. Il sert, mais c'est surtout que ce qui est un peu bizarre, c'est que tu sais, la dernière. Il est bon quand même. Tout à fait, mais on en parlait la dernière, on était là, genre, ah bah tiens, enfin, ils ont compris après tant de temps qu'il fallait le mettre en sortie de banc, bah ça a pas duré. Hein. Non. Ils l'ont fait pendant les playoffs, ils l'ont pas fait pendant la reprise. Ça, c'est Dwayne Casey aussi. Hein. C'est cadeau. D'autres mentions honorables que t'as un petit peu? Greg Monroe. Est-ce que les Suns vont trader ce mec qui je crois pas en double trade. Mais je sais pas. Toi qui es un insider de Phoenix. Il y a trop de pivots. Ils n'arrivent pas à trader Tyson Chandler. Alex Len est en qualifying offer et Alan Williams est blessé. Je mettrais plus de copecs sur Tyson Chandler que sur Greg Monroe. Peut-être, mais en tout cas, je serais surpris que les Suns essayent pas de nous trader ou Tyson ou Greg Monroe d'ici la deadline, parce que c'est quand même, en termes d'équilibre d'effectifs, c'est évident, et en plus, c'est un coup à récupérer un petit pic de draft, un petit truc, tu vois. Tu peux te faire plaisir toujours, il y a des pareils, comme d'habitude, il y a des managements bien idiots à abuser. Le cas Jabari Parker. On en a parlé pendant les mentions. Oui, on en a parlé rapidement, vous pouvez aller le voir d'ailleurs en long format, on l'a fait dans la preview, les 30 previews en 30 jours spécial Bucks. On le sait, Jabari, il y a cette histoire de contrat à prolonger. Puisqu'il est de la draft 2, Andrew Wiggins et compagnie, tout le monde a pris son pactole, Joel Embiid, tout ça, ça a re-signé pour 4-5 ans. Il a dit qu'il voulait le pactole, sauf que le problème c'est qu'il est blessé et qu'il ne reviendra pas avant au mieux janvier. Et plus lui le pactole, son genou réaliste, c'est février quand même. Voilà, c'est ça. Et en plus, les Bucks, sans être exceptionnels, ça va. Ça va. Et l'avenir des Bucks, le petit Giannis plus ou moins poste 4, Middleton il est bien au poste 3. La marge financière des Bucks. Et Middleton est bien au poste 3. Tony Slen fait grave le job en 2 et tu viens de pécho Bledsoe. Donc du coup ça te permet de mettre Malcolm Brogdon en 6ème homme. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est un peu tendax, donc il faudra surveiller. Est-ce que les Bucks vont lui filer le max? Est-ce que les Bucks ils auraient les couilles de le transférer, de le transférer alors qu'il est encore Moi blessé? Personnellement je ne crois pas d'une seconde. Plus, hein. Mais je sais pas ce qu'ils vont Surtout faire. Le mec revient en février. Le cas est bizarre. Mais le cas est très bizarre. Voilà un petit peu pour les mentions. On a fait à peu près les mentions, je crois. Hein. On va pouvoir se taper les tablettes. Quelques gros clients. Ouais, sur les tablettes, on va se pencher dessus. Du coup, vous prenez aussi votre tablette et on va se faire la petite échelle. Vous la connaissez, c'est l'échelle de 1 à 10. 1, ça reste. 10, ça part. 10, c'est Isaiah Thomas le 23 août. À peu près, c'est ça, hein. C'est ça, à peu près. Ou Kyrie Irving. C'est 22 août à 23h50. Ah bah t'es passé de moins 5 à 13. Au fait, tu pars à Cleveland. Ouais, voilà. Salut, t'es sur l'échelle. Ouais, excuse, j'ai oublié de te dire. T'es en bas, t'es tout en haut de l'échelle. Ouais. Exactement. Donc du coup, on va partir sur le premier client. Alex, qui est notre premier client, qui tu as envie de prendre en premier client? Thompson, c'est notre client. Tristan Thompson. Il y a une vraie question.
Il y a une vraie question à se poser parce que, alors certes, vous êtes nombreux notamment à avoir vu que c'était Iman Shumpert qui était surtout dans les mentions. On aurait pu en parler dans les mentions honorables. Iman Shumpert qui est très très mentionné. Mais ça fait un moment qu'il est mentionné, Iman Shumpert. Hein. En fait, tout à fait. Déjà en fait, disons qu'il y a un membre des Cavs. T'as l'impression qu'il y a un membre des Cavs qui va bouger. Puis surtout que là, moi, j'ai un autre truc, c'est que là, on est d'accord ou pas pour dire que Tristan, quand il va revenir de sa blessure, oui, c'est 6e homme au mieux. Non mais tout à fait, parce qu'ils ont dit que Kevin Love était pivot. C'est très bien, ça marche. Ça marche. T'en chies un peu en défense, mais ça marche. Puis de toute façon, Tristan, je trouve pas que ça soit non plus un défenseur si incroyable. Est-ce que tu peux te permettre de... T'as aucune protection d'arceau s'il est pas là. Parce que je dis pas que c'est un gros problème, puisque là, en saison régulière, mais par contre, en perspective des playoffs en perspective des finales. Voilà. Non mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux te permettre vraiment d'avoir Kevin Love et Channing Frye juste en protection d'arceau avec Ante Zizic, qui ne sont ni l'un ni l'autre des protecteurs. Qu'est-ce que vous faites, Alex? Bah tiens, vas-y, mets-le sur la tablette. Toute la question est là. Et l'autre question que tu peux ajouter à ça, c'est qu'il a quand même encore 3 ans de contrat. Il y en a pour 52 ou 53 millions encore à répartir sur 3 ans. C'est ça. Vous vous en souvenez, l'année dernière, il avait négocié comme un porc pour essayer d'avoir sa prolongation. À l'échelle de la NBA actuelle, c'est pas un contrat si gros. Pour un joueur comme Tristan Thompson, c'est pas rien. Non, et puis il fait le boulot. C'est un éboueur de luxe. Il a la bague, il a le CV. Bon, écoute, on tranche là. De 1 à 10. Hein. Est-ce que Tristan Thompson sera transféré ou pas par les Cavs? Pas très inspiré. Hein. Tu nous as mis quoi? 4, moi j'ai mis. 1,5. 1,5. Pour toi, c'est sûr, ça part pas. Bon, non, ça part pas. Ok. Non, ça part pas. C'est LeBron qui a fait le forcing à l'époque pour qu'il ait son contrat. Il s'entend bien avec Gérard. Tyronn Lue a toujours dit qu'il comptait sur lui et tout. Et honnêtement, ce 5 majeur marche super bien. Mais du coup, je ne vois pas pourquoi tu ne serais pas intéressé d'avoir Tristan Thompson dans ta rotation, vu les objectifs extrêmement élevés qu'ont les Cavs. Genre en seconde unit, là, en fonction de comment ça bricole, mais si t'as Dwayne Wade qui commence à jouer un peu des pick and roll avec Tristan, tout à fait. C'est quand même intéressant. Et comme tu le disais tout à l'heure, il amène un peu de protection de cercle sans être un défenseur incroyable. Il amène du rebond, il amène un peu de fighting spirit. Oui. Bon, après, il a fait la connerie, là, il s'est allé se foutre avec une Kardashian, mais ça, c'est encore autre chose. Erreur de parcours. Mais ça, c'est pour sorti moi, de route, hein. Franchement, je comprends les rumeurs, je comprends qu'on discute. Alors, à moins, pour ça que je mets que 1,5, je mets pas genre 0, tu vois. Peut-être genre un truc avec les Clippers autour de DeAndre Jordan. C'est pour ça que je t'ai mis 4. Bon. Je t'ai mis 4, Alex, parce que évidemment, je ne crois pas plus que ça. Pour le moment, il n'y a pas trop de substance à cette rumeur avec DeAndre Jordan. On l'a vu un petit peu, elle a circulé début décembre, pas encore assez. Mais par contre, ça peut commencer à s'accélérer autour du mois de janvier. Je vois bien, en tout cas, vu comment ça fonctionne, tu peux être, en tant que GM, tu peux être Kobe Allman et te dire qu'est-ce que je peux récupérer dans mes besoins. Quels sont les besoins? Mais je pense qu'il ne pourra pas récupérer DeAndre, tu vois. Non, peut-être pas DeAndre, tu vois, mais j'essaie juste de voir avec un contrat pareil, avec ce gars-là, avec les perspectives qu'il y a cet été, qu'est-ce que tu peux faire dans cet axe-là? C'est-à-dire, tu veux vraiment renforcer l'équipe, qu'est-ce que tu peux faire? Le banc marche bien, le 5 marche bien. Bon, là, en ce moment, c'est la totale parce qu'ils sont sur des séries de victoires de fou. Pas des grosses équipes, on en reparlera des cas. Tout à fait. Oui. Mais tu vois, par exemple, je dis une bêtise. Imagine, là, tu as le match, bon, on verra à Noël contre les Warriors, et il y aura d'autres petits gros tests qu'on va voir aussi face à Boston et tout ça. Washington et les gros cylindres de l'Est. Bien tendu après la partie. Voilà, tu peux commencer à avoir des petits messages qui s'envoient genre, ok, il nous manque ça et ça. Tu sais, vers janvier, LeBron, il arrive et il dit, il nous manque un playmaker, il nous manque un machin. Il y a moyen que ça commence à gueuler. Je pense que ce serait Tristan ou Iman. C'est pour ça que je mets 4. Iman, du coup, moi. Ok, mais très bien. Tristan, j'ai plus de mal à y croire. Client suivant, Alex, si je ne dis pas de bêtises. DeAndre Jordan. Nous allons partir sur DeAndre Jordan. Et là, c'est le gros. On met le chiffre et on en discute un petit peu et on le cache le chiffre. Hein. Oh, et puis merde. Pareil. Ah non, ça l'a mis. T'as mis quoi? Moi, j'ai mis un 10. Ouais. J'ai mis un 10, t'as mis 8,5. Mais voilà. J'ai l'impression, alors on va en parler de DeAndre Jordan. Et balancez évidemment tous vos avis là-dessus parce qu'il est au centre des rumeurs DJ. C'est tellement compliqué parce que, pour vous rappeler juste contractuellement, DeAndre Jordan est donc potentiellement agent libre cet été. Il lui reste 2 années, mais il a une player option sur la 2018-2019, donc il peut opt-out, là, effectivement, il peut opt-out fin juin. Sachant que la saison suivante, elle est à 24 millions à peu près, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, à peu près. Et que, honnêtement, sur le marché, tu es DeAndre Jordan, tu peux t'attendre à avoir mieux. Moi, je pense qu'il les aura larges. Tu les as larges, tu peux avoir même mieux dans une autre équipe. Parce que je pense qu'il est trop à la mode dans le profil. Il peut aller dans trop d'équipes en fait. C'est ça. Jordan, aujourd'hui, t'as plein d'équipes, tu prends DeAndre Jordan, t'améliores bien ton jeu, quoi. Premièrement, et puis surtout, t'as le tatouage, c'est-à-dire que le mec a fait Team USA All-Star Game. Alors certes, ça veut dire ce que ça veut dire, mais même si aujourd'hui là, c'est 13 points, c'est 14 rebonds. C'est la présence, juste. C'est la présence. Voilà, quoi. Donc, alors, il est
il est de moins en moins tout jeune, mais il est encore bien sérieux. Encore voilà, bien, exactement. Bien sûr. Et surtout, ce qui me fait dire ça, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes la situation, tu as un très bon general manager, président des opérations basket, qui a déjà fait ses preuves. Jerry West. Jerry West, c'est le mec, vous regarderez, le mec, il a fait les Lakers, il a fait même les Warriors. Laisse tomber sur les 20 dernières années, genre. Donc le mindset, le mindset, c'est ça, c'est que Jerry West. Non mais je suis d'accord avec toi dans le sens où tu vois quand c'est Jerry West qui bosse avec Lawrence Frank notamment, quand tu vois que c'est Jerry West qui est un petit peu aux commandes, il y a des moves qui sont assez pertinents. Oui, et donc là quand tu regardes la situation actuelle des Clippers avec la blessure de Patrick Beverley toute la saison, avec Blake Griffin qui est blessé, avec Danilo Gallinari qui est Danilo Gallinari. Albatar. Voilà, mais n'empêche que. Donc du coup tu joues avec Sindarius Thornwell, le machin, je sais pas quoi. Le software. Tu joues avec le fils du coach là que tu vas virer de toute façon le coach. Donc voilà, donc à un moment donné, donc de toute façon voilà. Donc à mon avis, cette équipe des Clippers, si t'es Jerry West, t'as presque intérêt à aller voir Blake Griffin et dire gars, prends bien tout ton temps pour te remettre de ta blessure parce que de toute façon t'es dans la merde. T'es dans la merde jusqu'au bout. On va te mettre en place un petit tanking parce que Blake Griffin vient de signer 5 ans. On va te mettre en place un petit tanking aux petits oignons et on va essayer de te choper un bon rookie cet été et on va repartir, on va construire autour de toi. Et donc dans ce plan, pour moi, il y a trade de DeAndre Jordan entre de la merde et des tours de draft. On peut imaginer ça. J'y crois. Après, et c'est pour ça que je crois pas au Tristan Thompson parce que je pense que Jerry West il va faire un Tristan Thompson. Non, mon pote. Non, mais dans ce cas-là, je garde DeAndre. Bien sûr, mais c'est pour ça que j'y crois pas. Mais tu peux aller voir Kobe Altman et dire au fait ton pic là des Nets. Ah oui. Alors, s'il y a le pic des Nets avec Tristan Thompson, tu files DeAndre direct. Partons sur des. Et ça, Kobe Altman, quand même, il est tout jeune, mais il a prouvé quand même qu'il était teubé, quoi. Je n'ai pas dit que ça allait se faire. Par contre, Alex, je te pose la question. Jerry West récupère le pic des Nets avec DeAndre Jordan. Là, le mec, tu le mets executive of the history. Je te pose juste une question, Alex. Imagine, tu es Kobe Altman. Non, mais d'accord, je fais juste une supposition. Tu es Kobe Altman, je suis Jerry West. Je t'appelle et je te fais, gars, t'as envie de gagner un titre, t'as envie d'aller en finale. Tu sais très bien qu'avec Tristan, tu vas pas y arriver. T'as LeBron qui est en pression, qui arrive en agent libre cet été. T'as plein de gars qui sont en agent libre. Tu veux aller le plus loin possible ? Prends DeAndre. Donne-nous juste le pic. Avoue pas juste le pic, ça c'est pas possible. Non, mais donner des joueurs. Donne-nous juste le pic avec DeAndre. C'est des équipes qui n'ont pas de marge. Voilà, mais tu peux faire ça. Donc c'est juste en ça que je crois Jerry West. Ne pas sous-estimer Jerry West, tu le sais. Sauf attention, le problème c'est que Cleveland doit donner Tristan et un petit bout de joueur aussi parce que le salaire de DeAndre est plus élevé et il faut bricoler, il y a un petit 6 millions d'écart. Les petits 6 millions, mais tu peux Corver tu donnes ? Non, tu peux balancer Wes Johnson avec DeAndre, ça augmente et après tu mets Iman Shumpert. Donc tu arrives à équilibrer avec les deux. D'accord, un truc comme ça, un bricolage là. Balancez votre avis sur DeAndre Jordan parce que c'est un putain de deal qui peut se passer avec lui. Et alors après attention parce qu'on parle que des Cavs là, mais à DeAndre il y a plein d'autres possibilités. Il y a plein d'autres équipes, oui. Et alors notamment justement là-dessus, puisque Alex tu me tends la perche, il y a pas mal d'équipes qui sont mentionnées là-dessus. Il y a les Bucks qui sont à fond sur DeAndre Jordan. Le problème c'est que les Bucks ils veulent rien lâcher d'intéressant. Les Clippers apparemment. Les Clippers disent Brogdon non c'est pas possible non. Oui. Jonathan on aimerait bien le garder en fait en backup. Ton Maker non on veut le développer. Tu vois à un moment donné les Bucks vont falloir qu'ils lâchent des joueurs. Ils pourront pas enculer tout le monde comme les Suns. Au moins tu l'avoues. Non mais en même temps je suis un peu salaud avec les Suns quand je dis ça mais bon bref. Les sources en tout cas de Milwaukee disaient que apparemment les Clippers ont essayé de contacter les Bucks et voulaient minimum un ensemble soit avec du John Henson, du Malcolm Brogdon et du Chris Middleton. Donc les mecs ont fait vas-y rajoute ta grand-mère et ta tante. Et d'ailleurs c'est d'autant une raison pour laquelle je crois encore plus au trade de DeAndre Jordan, c'est que les Clippers limitent le truc relou pour eux. Limite, c'est que DeAndre il opt-in, quoi. Ils prennent son année en plus, quoi. Limite, ça les arrange pas, en fait. Non, ça les arrange pas. C'est ça. Mais je crois pas qu'il le fera. Bon, en tout cas, ce qui est assez compliqué avec DeAndre Jordan pour boucler un petit peu le dossier, c'est que notamment, il a des soucis d'agent un petit peu, donc on va essayer de voir ce que ça donne. Mais il vient de prendre un agent, mais bon, tu vois, jusque-là, le mec, il gérait ça sur WhatsApp, donc c'était un peu compliqué. Il y a ça, et il y a aussi, effectivement, est-ce que les Clippers pourraient pas aller voir des équipes genre qui vont leur filer des contrats expirants carrément ? Alors il y a ça, il y a cette option aussi. Des mecs qui se finissent vraiment, donc comme ça tu te débarrasses, tu vois, genre tu prends Greg Monroe là, au Suns là avec un autre mec et à ce moment-là t'es grave présent genre, sur le marché 2018. En juillet prochain, tu tankes, t'essaies d'avoir un bon pic. T'as plein d'argent. Et en juillet prochain t'as plein de sous. Pour aller voir des gros. Ouais. Genre Carmelo Anthony. Ouais voilà. Allô LeBron. Allô Paul George. Tu veux rentrer à Los Angeles ? En plus Carmelo, Danilo, Blake Griffin, Paul George, tu veux rentrer à Los Angeles ? Bah dis c'est bien aussi les Clippers. Viens. On joue au Staples Center nous aussi. En repos pour mes blancs et bleus. Bien. Non mais voilà, LeBron. Allô LeBron.
Tu vois, non, mais bon, non, j'exagère. Mais... Non, mais pour le cas Clippers, en tout cas, ça va être compliqué, on va voir. Et n'empêche, les dernières sources les plus récentes, en tout cas, disaient sur USA Today qu'il reste en tout cas des membres dans le management qui affirment qu'ils pourraient vouloir garder DeAndre Jordan cet été. Donc ça va être ça va s'accélérer au fur et à mesure. Ouais. En tout cas, c'est confirmé par plusieurs sources à l'intérieur. C'est possible, hein. Donc il faudra voir. Moi, je pense qu'ils vont essayer de le trader. Après, peut-être que ça va pas se faire dans le sens où ils vont pas avoir les contreparties qu'ils veulent. Je te crois. Voilà. Ça va peut-être être un deal de merde, on verra. On fait confiance à Jerry West all day. Client suivant, Alex. Nicolas Mirotic. Nico Miro. L'ami de Bobby. Et qui est UFC. The Bobby Lover. Oui, tout à fait. Et qui est je mange de la purée depuis. Je mange de la purée avec des pailles depuis septembre. Miro Beach, comme on l'appelle en France. Bien, faut pas. Non, on rigole pas, mais on rigole très fort. Vas-y, Alex. Voilà. Non, pour le coup, Mirotic, on va se poser de lui parce que, attention, Alex, il vient de commencer à rigoler. Et moi, là, je vais juste appuyer sur le bouton. Mirotic, il a pris quoi comme contrat en début de saison, là, avec les Bulls? Il a pris 2 ans. Il a pris 2 années 25 millions, si je dis pas de bêtises, sur 2 ans avec une no trade clause. Le contrat, ça va, mais c'est la no trade clause. Si on se marre, c'est la no trade clause. Et par contre, donc c'est un 1+1 puisque la deuxième année est soumise à une club option. Hein. C'est l'équipe. C'est la team option. C'est l'équipe qui va décider cet été s'il garde Mirotic ou non. Au passage. C'est quoi ce contrat de merde là? Alors, genre tu donnes une autre trade clause, mais t'as la team option. Attends. Mais c'est financièrement, ça va. Mais ce qui est génial, financièrement, honnêtement, ça va. Ça va, 12,5. Ouais, on est d'accord. Mais par contre, c'est la note clause. C'est-à-dire que Mirotic, il peut nous troller toutes nos options de transfert. Là, ils peuvent essayer de le trader. Non. Ils peuvent avoir un bon petit package et puis Mirotic, bon non. Bah je prends pas. J'aime pas Denver. Allez vous faire enculer. Je n'aime pas le Colorado. Bon allez Alex, on va devoir mettre une note. No trade clause à Mirotic. Mirotic, qu'est-ce qu'on met comme note? Putain, c'est tellement bâtard ça. Oh non, pour moi c'est pas bâtard du tout ça pour moi. Putain, je sais pas quoi mettre comme note. Moi je vais prendre des risques. Ah ouais? T'es comme ça toi? Tu mets quoi? Moi je mets 5. Moi je mets ça. Ah t'as mis 1, ouais. Moi je dis ils sont tellement Tu penses qu'il va braquer tous les... le mec, ils vont pas lui faire les bons trades, le mec va refuser et ils vont garder Bobby Portis et Mirotic et Markkanen et Felicio et machin, ils vont peut-être même recruter un petit ailier fort à l'histoire d'être sûr. Enfin voilà, c'est les Bulls. C'est ça qui est compliqué avec le dossier Mirotic, c'est notamment le management de Chicago, on le sait. C'est le fait qu'ils soient aux Bulls quoi, c'est qu'ils sont imprévisibles ces cons là. Gar Forman et John Paxson, ça c'est vous le savez, hein, c'est Fire Gar Pax. On est obligé un petit peu d'en parler parce que donc Mirotic, on l'a dit, il est capable de bloquer n'importe quel transfert, mais dans ses déclarations récentes, il avait dit c'était un petit peu un ultimatum, c'était soit moi soit Portis. Les Bulls ont dit on touche pas à Portis. Ouais. Et c'est pas une question que le mec soit un futur franchise player, c'est juste ils ont dit voilà on n'y touche pas. Donc est-ce que Mirotic vraiment serait capable là? Moi je pense honnêtement Alex que le mec, même s'il est capable de rejouer et de dire ok vas-y t'inquiète je t'excuse etc. Bobby, je pense que l'ambiance est trop pérave et qu'il va demander à partir. Ouais, je pense, Nico. Peut-être, ouais. Mais après, il faut trouver un point de chute, faut trouver un bon trade. Son contrat est bien. À Nico. Donc je pense qu'il est facilement déplaçable. Il aurait 18 millions l'année, je te rejoindrais, je mettrais 1. Je mettrais moins 5. Mais là, je suis obligé de mettre 5 parce qu'il a vraiment un contrat qui est bien. Moi, je pense que voilà, je me dis que ça va rester. Je sais pas pourquoi. J'ai pas de raison très rationnelle. Mais parce que tu penses à David et aux Bulls. C'est tellement pas rationnel depuis 2 saisons là que. Allez, va. Je pense que Laurie va décider. Il va dire non les gars, vous transférez ça. Moi, je suis bien avec Bobby. Comme ça, on a des efforts. Allez, client suivant. On est sur la 4e option, c'est ça? Nerlens Noel. Ah, Nerlens Noel. Nerlens Noel, donc Dallas. Cet été, il voulait un gros chèque. Renégociation et finalement, bah non, désolé, tu vas partir sur ta petite dernière année. Ah mais attends, très clairement... genre à quoi, 2-3 millions un truc il se dit, clairement, Rick Carlisle ne l'aime pas trop. Ouais, on n'avait pas trop parlé de Dallas sur ce début de saison, donc on voulait parler de Dallas. Rick Carlisle ne l'aime pas trop. Rick Carlisle ne tenait... D'ailleurs, Rick Carlisle ne le fait pas vraiment jouer. Il le fait pas jouer du tout, il y a des histoires de hot dog et tout, c'est n'importe quoi. Le mec est en qualifying offer, donc normalement il devrait être motivé. Là, t'es un coach, t'as envie de l'utiliser, mais il l'utilise pas beaucoup. Apparemment, c'est une feignasse. Apparemment, il est incapable de se mettre dans un flow offensif décent. Enfin, apparemment, il va chercher des hot dogs à la pause. Voilà. Par le staff. Ouais, n'importe quoi. Et donc Mark Cuban l'été dernier était quand même pas loin de lui offrir un assez gros contrat et apparemment c'est Rick Carlisle qui a dit ouais bah s'il veut plus que apparemment 14 ou 15 ils lui ont offert je crois. Il lui avait proposé 60 sur 4 ? Ouais je crois un truc comme ça ouais. Et il a dit non et Rick Carlisle grosso modo Rick Carlisle
avec Cuban, ça se connaît bien, ça travaille ensemble depuis longtemps. Ne lui donne pas ça, ne lui donne pas ça. En gros, il fallait pas aller au-dessus, quoi. Donc ça ne s'est pas fait. Du coup, Nerlens Noel, qualifying offer, est agent libre restricted l'été prochain. Et donc, du coup, effectivement, tu peux te dire, t'es Dallas, de toute façon, t'es parti. Quoi, quand tu sors de qualifying, t'es restricted. Excuse-moi, je pensais qu'il était unrestricted cet été, mais je sais pas. T'inquiète. Non, je sais plus avec le nouveau CBA, mais je crois que ça n'a pas changé, ça. Oui, ok. Faudra vérifier ça. En tout cas, il est agent libre. Qu'il soit restricted ou unrestricted, ça va pas changer vraiment le fond du problème pour notre discussion du moment. Le vrai truc, c'est de savoir, est-ce que Dallas, étant donné que Carlisle n'a pas l'air d'y tenir, est-ce que Dallas va se dire, ok, on essaie de le trader, parce que il a quand même de la valeur d'un point de vue basket, le pépère. Oui, sauf que quand tu le fais pas jouer, tu perds ta valeur. C'est compliqué de dire à une équipe, mais si, regardez, il est toujours aussi bon. En check-up de hot dog, il a 10 sur 10. Je vais mettre un petit chiffre, moi. Tu mets un petit chiffre ? T'es pas très... Toi, tu penses que ça va pas beaucoup bouger, la deadline, hein ? Non. Je suis pas d'accord. Nerlens. 7,5. Ah, c'était limite ta plus grosse note, 4. Bah non, t'as mis DeAndre, voilà, mais sinon c'est ta deuxième plus grosse. Écoute, c'est comme ça. Vas-y, explique un petit peu. Donc pour toi, ça ne bouge pas parce que... c'est pas que ça bouge pas, tu vois, 4. C'est 4, je pense plus que ça va faire toute la saison. En fait, ce que je pense, c'est qu'il va faire toute la saison à Dallas et qu'il va aller faire le marché cet été. Moi, je crois pas. Et je pense que Dallas pourrait essayer de le trader, mais je pense que ça va pas être si simple de trouver un point de chute. Vu qu'ils le font pas jouer, comme tu viens de dire, et que... Enfin, pas assez jouer, et que la valeur est pas ouf... et que Nerlens Noel s'est pas fait une très bonne réputation cet été. Je pense que le torchon brûle là vraiment trop. Mais quelle équipe va le prendre alors qu'il est agent libre dans un an, je sais pas, 6 mois? Je sais pas, je sais juste que là Nerlens honnêtement, surtout les Mavs honnêtement, ils sont sur un full rebuild, ils sont en train de se reconstruire. Donc tu peux avoir Nerlens contre du pick. OK, c'est pas vraiment ce que tu espérais au début à la base vu que tu l'as obtenu contre Andrew Bogut et Justin Anderson. Mais je pense que si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, je crois vraiment que Nerlens c'est limite plus tendu que la situation à Philadelphie avec Okafor, honnêtement, parce que tu sens vraiment que avec le coach même, ça va pas. Genre, j'ai pas entendu honnêtement de gros trucs. C'est difficile parce qu'en plus le coach, franchement, il a du pouvoir quoi. On parle pas de Jean-Michel de la boucherie d'en bas. Il y a quelques années, si tu veux. Enfin, c'est chez lui. Donc quoi. Quand le mec prend une décision, on la suit. C'est pour ça. Je pense que dire qu'il va pas aller contre Carlisle, je pense même que Cuban, il va pas tellement. Donc du coup, Carlisle. un spot dans le roster qui est pris comme ça, alors que tu peux tester d'autres jeunes, je sens que ça peut se libérer pour février. Je sens bien le petit Nerlens se faire transférer. Après, que Dallas se fasse avoir, totalement, puisqu'ils l'ont pas fait jouer. Donc sa valeur, elle chute. Tout à fait. Mais je crois vraiment que... Non, mais c'est vrai que Dallas est en train de tanker, tu peux imaginer choper des pics, effectivement. Enfin, ou un pic, quoi, déjà. Surtout que si tu te ramènes cet été, il est restreint, donc. S'il est restreint, est-ce que Dallas va matcher quoi que ce soit ? Non, pas matcher du tout. On est d'accord. Donc du coup, tu pars contre Peanuts. Donc tu perds Andrew Bogut, Justin Anderson il y a un an contre Peanuts. Ah bah ça, c'est ce qui leur tend au nez. Ok, pourquoi pas. Dans tous les cas, voilà pour les 4 petits profils, et je crois qu'on a un 5e. Ouais. Le 5e, c'est votre choix et notre choix. Là vraiment, on part sur un joueur. Donc là, on fait quoi ? On met le nom du joueur ? Ouais, on met le nom du joueur. Je bois une lampée et j'arrive. Vous aussi sur votre tablette ou sur votre téléphone ou je ne sais quoi, ou sur le clavier. Autour duquel il peut se passer des choses. Le joueur que vous sentez bien, vous sentez qu'il va vraiment partir, vous vous dites attends, c'est pas possible. Là vraiment, je le sens. Enfin, disons qu'il y a une situation quoi. Oui. Allez, ça écrit à fond la caisse. Moi, il est européen. Moi aussi. Ah bon ? Oui. 1, 2, 3. Ah, c'est un pivot aussi. Mais on n'a pas tout à fait le même jeu. Non. Moi, j'ai mis Martin. Presque, hein. Oui, pas loin. Hein. Pas loin. Martin Gortat, faut juste qu'il se mette un peu à shooter à 3 points. Arrête, et à défendre aussi. Allez, Marc Gasol, évidemment. Vas-y, Alex, balance. Moi, je suis pas d'accord. On en a déjà parlé dans le dernier Free Flow là, vendredi, parce que la situation de Memphis, Fisdale qui se fait virer et tout, on va pas refaire tout l'historique. Mais en gros, ce qui me fait écrire le nom de Marc Gasol là sur cette tablette, c'est le fait que l'Espagnol est, si je dis pas de bêtises, possiblement agent libre cet été, vu qu'il y a une player option sur sa dernière année. Je crois que c'est la suivante, il peut opt-out. Ah bon, attends, faut que je vérifie tout de suite, alors ça se trouve, je suis en train de dire de la grosse merde. Je crois qu'il est encore là cet été. Non. Il est pas sur le même modèle que Kawhi ? Non. Peut-être. Je dis peut-être de la merde. C'est bien, c'est l'apéro, on vérifie en live. Eh bah oui, on vérifie en live, comme ça nous évite de... Comme ça, on en évite de faire des conneries. Ah putain, t'as raison. Marc Gasol a encore cette année, la suivante, et après il en plaît. Voilà, c'est ça. Je dis, mais ça n'empêche pas qu'il est mécontent. En fait, ça change pas vraiment le fond de mon raisonnement, mais t'as raison, autant être précis sur les infos. Quel est le projet de Memphis ? Est-ce qu'ils veulent
se reconstruire juste point d'interrogation, autour de Marc Gasol. En fait, moi, je pense que Marc Gasol, c'est lui qui pourrait finir par être saoulé, en fait. Mm-hmm. Et je pense que là, pour la deadline, c'est peut-être un peu tôt, encore qu'on ne sait pas trop comment ça évolue. Mais en tout cas, j'ai l'impression que quel est l'intérêt en fait des deux côtés? Bon, Memphis, tu gardes ton pivot, mais comment tu fais? T'as Mike Conley qui est un peu blessé, t'as Chandler Parsons, ça prend trop de place dans le salary cap, tous ces mecs-là. Pour l'année prochaine, t'as un salary cap, il est quasiment fini, quoi, blindé. Tu vas avoir du mal. Franchement, ils vont pas aller en playoff, hein, Memphis cette année. Enfin, je veux pas être désagréable. Je sais pas, on nous l'avait dit dans la preview. Donc Je peux me tromper, dans la preview, on les avait pas mis en playoff. Je pense pas qu'ils vont y aller. Je fais des dédicaces. Et donc, quelque part, là, Marc Gasol, il a une value incroyable. C'est-à-dire qu'il a encore il y a encore du contrat. Il a 32 ans. Est-ce que ce mec a envie d'être dans une équipe qui reconstruit? Non. Ça, du coup, moi, je me dis qu'il peut y avoir du grabuge en coulisses et qui peut finir par un trade de Marc Gasol. Tout à fait. Maintenant, je te mets on the spot. C'est un petit peu le genre de joueur qui est capable aussi de je dis pas bouffer de la merde, mais tu sais, il peut aussi un petit peu se retenir. Même s'il a montré qu'il pouvait être feisty et dire genre des fois je suis pas content. Oui, mais c'est surtout le management en fait où je te mets on the spot. Est-ce que tu penses que le management de Memphis serait capable de faire un nettoyage tel en 2 mois? Genre coach et franchise player. Bah écoute, déjà pourquoi pas. Mais en plus le problème qu'ils ont en fait, c'est que dans l'absolu, c'est Chandler Parsons qu'il faut trader. Sauf que l'autre il a plus de genoux depuis qu'il est arrivé là. Enfin, ouais. Donc c'est intradable. Après, l'autre à trader avant Marc Gasol, ce serait Mike Conley potentiellement, d'accord? Potentiellement, son contrat il est énorme. C'est ce contrat-là que t'as envie de dégager, putain. Mais sauf que personne va leur reprendre ce contrat. Ah, j'y crois pas, moi. Marc Gasol a un contrat qui est beaucoup plus facile à reprendre, je suis d'accord avec toi. T'es autour des 22 millions, tu peux. Demain, tu sors ton téléphone, tu commences à Allô Boston, Chris Wallace, sans aller jusqu'à Allô Boston. Allô, tu fais un fax général à tous les managers de NBA. Un fax, c'est bien ça, ou un mail, un courriel. Tu fais un courriel. Est-ce qu'à Memphis on fait des mails? Ouais, je suis pas sûr. C'est clair. Non, t'as raison. T'envoies un télégramme à tous les autres managers de la NBA, je pense que t'as des mecs qui vont te répondre. Il y a des mecs qui vont répondre à l'appel de fumée, bien sûr. Donc, voilà. Non, je sais, c'est compliqué. On va voir. Donc, je me dis que Marc Gasol, c'est un peu mon sleeper, mon trade qui peut être le truc surprise, c'est que vu qu'il y ait trop de défaites et que ça commence à devenir violent. Vu l'intersaison, le début de saison où au bout de 6 matchs, les mecs font Memphis et tout machin. Non, ça va pas à Memphis. Ça va pas. La preuve, ils ont viré leur coach. Bon, ils s'entendaient pas avec Marc Gasol, visiblement, c'est grosso modo l'unique raison. T'as une série de défaites, mais là, ils en ont regagné un en battant, que je dise pas de bêtises, ils ont battu, je sais plus ce qu'ils Minnesota. Minnesota, donc c'est plutôt bien, mais franchement, ça va être compliqué, tu vois. Enfin, oui, il y a du taf. Non, je suis d'accord. Je me demande juste s'ils ont les couilles. Est-ce que vous pensez, et je pose la question, est-ce que vous pensez que le management de Memphis a les couilles de transférer Marc Gasol? Je sais pas s'ils auront les couilles, par mais contre. En tout cas, c'est un dossier grave. Je pense que le Marco, lui, il peut petit à petit se dire, en fait, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Genre je comprends pas. Tu vois, genre il va regarder autour de lui, il va faire, il fait Chandler. Et ouais, à un moment donné, il va faire. Attends, je pourrais jouer à Boston avec Kyrie Irving, Gordon Hayward, Jason Tatum, Jalen Brown. Attends, bouge pas, je pourrais jouer à Washington avec John Wall, avec Bradley Beal. Hein? Attends, que je regarde bien là. Je pourrais jouer à Portland avec Damian Lillard et CJ McCollum. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. L'autre, il va regarder, et peut-être qu'à un moment, il va se dire. Ok, let's go. Merci de me trader. Alors, c'est quoi ton cas, toi? Moi, justement, tu parlais de Washington, le polychammer. Martin. Parce que Martin, en soi, vous regardez son contrat, vous vous dites, mais non, tranquille, ça va, le mec, il lui reste quoi? Celle-là et la suivante? Oui, et puis c'est pas trop cher. Et c'est pas très cher. C'est 12,5, hein, c'est pas. Mais justement. Oui, c'est très Justement, c'est très facile à trader le contrat de Marcin Gortat. C'est un pivot titulaire d'une équipe bien à l'Est. Et en fait, lui s'y attend déjà depuis quelques temps. Je pense, à Washington. Je pense que Martin s'attend un petit peu à être bougé. Je pense aussi que Washington est en train de se faire une gentille petite transition, genre le modèle Randy Whitman avec juste John Wall et Marcin Gortat. Ça marchait bien, mais on essaie de level up. Je suis pas sûr que Marcin Gortat, honnêtement, je te mets on the spot et je veux bien les gens aussi. Est-ce que Marcin Gortat, c'est un pivot titulaire d'une équipe qui va loin en playoff? Non.
Non, pas assez fort en attaque et mauvais en défense. Voilà. Enfin, mauvais, je suis salaud, mais pas fort en défense. Et je pense que Yann, avec tout le respect que j'ai pour Yann, ne sera pas non plus titulaire dans cette option-là. Il est bien en sortie de banc. Donc je pense que Washington, qui a un petit peu les crocs et qui a envie d'aller loin, serait capable de faire du package avec lui. Il y a Markif aussi, qui est disponible. On the spot, c'est quoi le profil qu'ils ont envie de choper, nos amis de Washington? Ah bah il te faut le grand. Genre ils montent sur DeAndre Jordan. Ah bah si tu peux, tu montes sur DeAndre Jordan. Pour moi, honnêtement. Attends, pourquoi pas hein. Je sais que tu vas voir les Clippers, c'est que tu leur dis on va te filer. Enfin, le problème c'est que Jerry West en face, il va vouloir du jeune à potentiel. Alors, c'est là que, honnêtement, je sais que ça va déchirer certains fans de Washington, mais honnêtement, tu arrives et tu fais, ok, Kelly Oubre, il a un putain de talent. On est là, on l'a vu, etc. Mais si tu vas te ramener chez les Clippers et que tu fais, gros, Gortat et Kelly Oubre, en base que t'es capable de faire, je suis pas sûr que Jerry West il commence à faire. Et laisse-moi te dire que derrière, un petit cercle banc de Washington est déjà flex, donc c'est un petit peu chelou. Mais si derrière tu as DeAndre Jordan aux Wizards, c'est intéressant. Lol. C'est intéressant. En tout cas, si j'étais le management, je réfléchirais ainsi. Balancez dans tous les cas vos options un petit peu de transfert. On va suivre ça tout le temps. À partir du 15 décembre, ça va commencer à s'activer. Et puis surtout en janvier, on sera là sur les updates quotidiennes. Parce que les updates, les breaking news, les sources, Bien sûr, on va suivre ça de très près. Exactement. On fera sûrement une petite soirée live au moment de la deadline. Le 8. Clin d'œil, tout ça. Le 8, exactement, clin d'œil. Voilà. Peut-être sur YouTube, en YouTube Live. Pourquoi pas, on verra, se faire plaisir. On trouvera le moyen de discuter avec les gens. On vous tiendra au courant évidemment de cette grosse soirée. Et puis voilà un peu pour ce petit point sur les transferts. Bien, ça va être intéressant. Yes, il y aura du gros client. Dans tous les cas, nous on vous fait plein de bisous. On enchaîne puisqu'on a d'autres apéros à tourner. Et bon courage à ceux qui vont se faire transférer. Ciao!